Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire pour se libérer des repas de nuit, des poisons de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ça? Si vous souffrez des repas de nuit, si vous souffrez des poisons de nuit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et d'ailleurs, je vais expliquer poison de nuit, repas de nuit, c'est quand vous rêvez que vous mangez dans vos rêves. Donc, chaque fois que vous avez rêvé, que vous avez mangé dans les rêves, ou alors que vous étiez à une fête et on vous a donné à manger, ou alors vous avez rêvé que étant que quelqu'un, un proche est venu vous donner à manger. Ce n'est pas bon, on appelle ça poison de nuit. Donc, il y a le poison du jour qu'on peut vous donner dans la nourriture en pleine journée, qui a des effets. Il y a aussi le poison de nuit que les sorciers vous donnent dans vos rêves. Mais le résultat est le même. Vous êtes toujours infesté, c'est-à-dire que vous vous trouvez toujours malade. Si vous négligez cela, vous vous trouvez avec des maladies. Parfois des maladies chroniques, parfois des maladies incurables. Ne dites pas que c'était les rêves. Vous entendez souvent qu'on lance des maladies. Parfois les sorciers ont des maladies. Quand le sorcier n'arrive pas à t'atteindre physiquement, qu'il ne peut pas venir chez toi, te donner à manger. Ou alors il sait que s'il te donne, tu ne vas pas manger parce que tu sais, tu le soupçonnes. Alors il procède spirituellement. On appelle ça les repas de nuit, les poisons de nuit. Tu rêves que tu es en train de manger dans tes rêves. Ou alors qu'un proche ou un membre de ta famille veut te donner à manger. Ou alors que tu rêves que tu étais dans une fête. Ce ne sont pas que tu as mangé. Peu importe ce que tu as mangé, le poisson, le poulet, les riz, peu importe. On appelle ça repas de nuit, on appelle ça poison de nuit. En fait, tu as été empoisonné et il faut que tu sois guéri de ça. Parce que si ce poison reste en toi, ça va créer des maladies. Tu te retrouves avec des maladies chroniques ou alors des maladies parfois incurables. Les maladies que tu n'avais même pas, qui n'existent même pas dans ta famille. On te lance dans une maladie. Tu crois que tu as mangé alors que tu as fait le poison qu'on t'a donné. C'est des décoctions qu'on a préparées spirituellement. Donc il faut se libérer de ça. C'est ce qu'on appelle repas de nuit. Que faire donc si je suis victime des repas de nuit? Si chaque fois je rêve que je mange dans mes rêves, qu'est-ce que je peux faire? Avant de vous donner quelques conseils, permettez-moi toujours comme d'habitude d'invoquer l'Esprit Saint. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Moi, j'invoque toujours l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint m'accompagne dans ma campagne d'évangélisation. Donc, je vais invoquer l'Esprit Saint et après, je vous donnerai quelques conseils pour se libérer des repas de nuit. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, manie le feu de ton amour, envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre, prions au Dieu qui a ainsi le cœur de tes fidèles. Par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous passer même merci de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors mes frères et sœurs, comment se libérer des repas de nuit? C'est juste 5 points. Mais le plus important, quelle que soit la prière, quel que soit ce que vous voulez,
Même dans les cas de possession, quel que soit le problème que vous avez spirituel, n'oubliez jamais que la foi est très importante. Toutes les fois où Jésus a délivré quelqu'un, ou alors guéri un malade, ça a toujours été sur la base de sa foi. Souvenez-vous de la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, qui a toujours touché le vêtement de Jésus. Elle avait la foi parce qu'elle avait entendu les échos de Jésus. Jésus qui guérissait les malades, qui délivrait les possédés et tout ça. Et elle était malade, elle a dépensé de l'argent à l'hôpital. Quand elle a entendu les échos de Jésus, elle a dit, si j'ai réussi seulement à toucher son habit, je serai guéri. Vous voyez la foi. Et quand elle a touché l'habit de Jésus, la maladie s'en est enterrée. Jésus a senti une force sortir de lui. Et quand elle a demandé qui a touché mon vêtement, personne, puisqu'il y avait une foule autour de lui. Mais la femme est venue dire que c'est moi, Seigneur. Elle lui a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Souvenez-vous du centurion romain qui est venu voir Jésus. Maître, mon serviteur souffre. Si tu pouvais venir chez moi. Non, il a parlé de ce cas Jésus, maintenant qu'il voulait aller lui. Après, il a mis dire à Jésus que quand Jésus a chez lui, que tu n'as même pas dit d'entrer chez moi. Je ne suis même pas dit que tu viennes chez moi. Parce que les Juifs en réalité n'entraient pas chez les Romains. Mais il dit, dis une seule parole, mon serviteur sera guéri. Jésus, il s'est exclamé, il dit que lui-même en Israël n'a pas vu une telle foi. Et tellement l'homme avait la foi qu'il lui a dit que va, ton serviteur est guéri. Et on dit qu'à l'instant même, le serviteur était guéri. Toutes les fois où Jésus a guéri un malade, ça a toujours été aussi sur la base de sa foi. Donc, si vous voulez que Jésus vous délivre des repas de nuit, vous devez avoir la foi. Dites-vous que je peux être, il y a les gens qui ont souffert, je peux être délivré, avoir confiance. La foi, c'est la confiance en Dieu. Tu as confiance que Dieu peut me faire délivrer, même si tous les sorciers du village me sont liqués contre moi. Le Seigneur est capable de me délivrer de ce repas de nuit, ce poison de nuit. Je suis capable de guérir. Donc la foi, tu vis avec la foi et tu vis avec l'espoir. Là, c'est la foi donne l'espoir. Donc, quelle que soit la prière, ce qu'il avait dit là, déjà d'abord que le tout ne peut marcher que si toi-même d'abord tu as la foi en Dieu. Cette foi en Dieu qui t'évitera de tomber dans les pièges qu'on va te présenter. Les marabouts, les choses du village, on va te présenter n'importe quoi, d'aller chez les marabouts, d'aller voir tel set, d'aller voir tel faux pardon. Est-ce que tu as la foi? Donc, première des choses, la foi. Quelle que soit la prière de délivrance que tu fais, de guérison que tu fais, aie la foi, aie confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Tu seras délivré, tu seras guéri de ce mal. Alors, une fois que donc tu as ta foi, que tu as l'espoir, vit en toi, tu sais que ce mal peut partir et que tu seras vainqueur au nom de Jésus. Voilà ce que tu peux faire, ces 5 points. Le premier point, la prière. Tu ne peux pas vaincre les repas de nuit sans prier. Tu as besoin de prier. Et parmi les prières que je te recommande, il y a, vous avez entendu parler de la prière, la dévotion au précieux sang de Jésus. Voilà, la dévotion au précieux sang de Jésus. Vous pouvez chercher le livret de prière du précieux sang, peu importe, ou vous renseigner devant le dévot du précieux sang. Il y a aussi la prière des saintes plaies, les 5 plaies de Jésus. Vous voyez la prière des 5. Voilà, la neuvaine de puissance aux 5 plaies de Jésus. Là, c'est une neuvaine qui est écrite par Pierre Serna. Voilà. Si vous êtes Cameroun, Yaoundé, vous la pouvez la procurer. Vous pouvez la prouver, le neuvaine la procure ou dans d'autres paroisses. Cette neuvaine est indiquée pour vaincre les attaques des sorciers, des puissances, des ténèbres par les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la prière est indiquée pour les cas de persécution acharnée et rebelle. Donc Jésus, j'ai confiance en toi. La neuvaine, on a lu en lisant le livre de l'Exode. Vous vous souvenez des 9 plaies d'Égypte. Dans le premier jour, la première plaie, le deuxième jour, la deuxième plaie. Le 9e jour, c'est la 9e plaie. Vous savez que la 9e jour, le pharaon a libéré Israël. La même jour, avec la 9e, c'est pour vous mettre en confiance que vous serez libérés. Donc, les 5 plaies de Jésus, il y a le chapelet des 5 plaies de Jésus, avec bien sûr la lecture du livre des 9 plaies de Jésus. Donc, 9e contre des attaques acharnées que des sorciers. Donc, je vous le recommande aussi. Il y a aussi cette 9e de libération, cette 9e de protection et de libération. Voilà, c'est un livre, une neuvaine qui a été écrit par Jean Pliat. Vous avez entendu parler de Jean Pliat. Et voilà, et c'est la 7e édition ainsi que moi j'ai. Donc, une neuvaine qui a reçu aussi l'imprimatur de Monseigneur René Marie Eouzou, qui est évêque du Porto Nouveau Bénin. Voilà, en 2010. Donc, la prière aussi derrière, après la neuvaine, il y a les prières contre les attaques occultes et les maléfices de la sorcellerie, de l'ésotérisme.
Il y a certains prières qu'il faut dire, par exemple, chaque matin, chaque soir, le matin au réveil et le soir avant de dormir. Ou alors, mais si vous êtes attaqué dans la nuit, vous pouvez dire dans la nuit. Donc, la neuvaine de protection des gens priants est aussi recommandée pour les cas des repas de nuit, pour que le Seigneur vous protège contre les attaques. Tandis que le Président sans vraiment vous délivre, le simple de vous délivre, celui-ci c'est pour la protection. Cette neuvaine, c'est pour la protection. Une autre neuvaine aussi qui aide dans ce genre de cas, c'est le mari qui défait les nœuds. La neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Tous ces neuvaines, ça coûte 500 francs dans les secrétariats pour aller soit la procure, soit l'imprimerie Saint-Paul, à la librairie Saint-Paul, soit dans les secrétariats des paroles, les boutiques paroissiales. Vous pouvez trouver ces neuvaines, c'est 500 francs. Ça aide beaucoup. N'oubliez pas aussi le rosaire, parce qu'avec Marie, on finit par vaincre. Marie, la femme qui a écrasé la tête de Satan. Avec le rosaire, on finit par vaincre. Invoquez aussi la neuvaine à Saint-Michel-Archange. La neuvaine à Saint-Michel-Archange est de 9 cœurs des anges. Elle aussi, c'est 500 francs pour trouver une neuvaine. Par exemple, vous pouvez prendre ce feuillet de livret. Neuvaine à Saint-Michel-Archange et 9 cœurs des anges. Je vous le recommande, c'est 500 francs. Ça coûte pas cher, mais c'est bien. C'est très efficace. C'est très efficace. Donc, il y a des neuvaines comme ça. Et invoquez aussi le 5 noms de Jésus. Invoquez le 5 noms de Jésus. Donc, voilà quelques prières que je vous recommande. Ça aide beaucoup. Ça marche, ça aide beaucoup. Comme je l'ai dit, vous priez avec foi. Autre chose aussi, deuxième point, c'est la pénitence. Il faut apprendre à jeûner. Quand il n'y a pas de pénitence, beaucoup plus. Pour les repas de nuit, apprenez à jeûner. Pour vaincre les repas de nuit, il faut jeûner. Il faut jeûner, il faut apprendre à jeûner. Voilà. Donc c'est très important. Ou que la prière, il faut jeûner. Autre chose aussi, troisième point, la charité. Faites la charité. Partagez. Si vous n'avez pas l'habitude de me dire que charité, ce n'est que pour ça, là, partagez. Ne serait-ce que pour être guéri, il faut partager. L'ange Raphaël disait à Tobie, la charité sauve de la mort. La charité explique de nombreux péchés. Faites du bien autour de vous. Vous voyez un aveugle en route, donnez-lui, si vous pouvez l'aider à manger, un mendiant, donnez. Vous allez dans un orphelinat, faites une œuvre de charité. En fait, il faut faire la charité, il faut partager. La charité sauve de la mort. N'oubliez pas ça. Quatrième point, c'est le sacrement. Je vous recommande, il faut faire la messe tous les jours. D'ailleurs, si vous faites cette neuvaine de protection, vous lirez dans les recommandations qu'il faut faire la messe tous les jours et recevoir l'Eucharistie. L'Eucharistie, donc recevoir le corps du Christ. Parce que quand vous recevez le corps du Christ pendant la messe, le poison que le sorcier t'a donné, Jésus qui vient en toi va aller détruire ce poison, le faire sortir. Puis il y aura un combat puisque les dépôts sataniques et Jésus. Et pour vous montrer la puissance de la communion, comme je vous ai dit, j'ai fait l'accompagnement spirituel, l'écoute que j'ai fait dans les paroisses, dans beaucoup l'écoute en paroisse. Et justement, j'ai accompagné une fille qui est venue me voir. Et elle me disait encore lors de l'écoute que elle est partie voir Marabout en fait pour se soigner, c'est pas faire quoi. Le Marabout lui a dit que le remède que je te donne là, pour que ça marche, il ne faut pas que tu partes la main, tu reçois Jésus. Parce que tu reçois le corps du Christ que les prêtres donnent là-bas. Ça va venir décrire le remède que moi je te donne. C'est un marabout qui lui dit. Pour lui montrer la puissance du corps du Christ. Donc si le sorcier t'a empoisonné, toi prends le Jésus et c'est Jésus qui va aller faire sortir tous ces déchets-là de ton organisme. Donc la messe quotidienne et tu reçois le corps du Christ. Si tu n'es pas d'état de grâce, il faut te confesser. Il faut aller te confesser. C'est très important. Donc, c'est très important d'aller se confesser et tu reçois la communion. Et tu faut aussi faire l'adoration, beaucoup d'adoration du Saint-Sacrement. Donc, tu vas dans une église, tu te renseignes sur les programmes. Tu te renseignes. Bon, jeudi, il y a l'église et l'adoration tous les jours, mais il y a des paroisses qui laissent le Saint-Sacrement exposé. Donc, il faut te renseigner sur les paroisses. Tu fais l'adoration du Saint-Sacrement. Ça va beaucoup t'aider. La présence de Dieu va aussi chasser ces démons qui te dérangent. Donc, il faut faire beaucoup d'adoration. Donc, tu reçois le Jésus Eucharistie. Voilà. Et tu fais l'adoration. Si tu n'es pas baptisé et que tu es fils pour un repas de nuit, il faut te baptiser, mon frère. Tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne peux pas demander à Dieu de te protéger contre les poisons de nuit. Et alors que tu n'es même pas enfant de Dieu, va te baptiser. Voilà. Le dernier point, dernier secret, c'est les sacramentaux. L'église catholique est tellement riche. Donc, parmi les sacramentaux les plus recommandés pour vaincre les repas de nuit, il y a l'eau bénite. L'eau bénite, il y a le sel béni et l'huile bénite. L'eau bénite, c'est que avant de dormir, la nuit, tu bois l'eau bénite. Avant de dormir, la dernière chose que tu bois.
Quand tu te réveilles, si tu te rappelles que tu as rêvé, que tu as mangé, ou alors que parfois quand tu as mangé, là, tu sens la salive. Diamant, quand tu as mangé, tu sens la salive qui t'indique. Le premier chose que tu bois, c'est l'eau bénite. Tu as mis l'eau bénite au chevet de ton lit. Dès que tu te réveilles, là, que tu sens ça, tu craches et puis tu bois l'eau bénite. L'eau bénite va les nettoyer parce que parfois pour faire sortir ce poison, ce n'est pas toujours pas les moyens. Même quand on prend les moyens humains, là, le poison ne part pas. Puisque c'est mystique. C'est pas comme le poisson comme on avait le jour là. Donc pour que ce poison sorte, il faut que des bétons forts. Or l'eau bénite, généralement, ça chasse donc ça. Donc ça purifie ton organisme. Donc l'eau bénite, tu le bois. Et donc tu le bois d'abord au jeûne le matin. Et au courant de la journée, tu bois l'eau bénite. Voilà. Donc l'huile bénite, par exemple, tu te signes avec l'huile bénite. Vous voyez quand on fait la messe malade, on met l'huile bénite sur le visage et sur les mains. Tu te signes. Au besoin aussi faire le signe de croix sur même la bouche. Il faut te signer. Parfois tu mets l'huile d'olive dans tes mains. Et tu te ouins. Tu laisses un peu les autres huiles. Laisse un peu les laits de toilette que tu prends. Ouins-toi avec l'huile d'olive. Tu verras un prêtre qui va te dire la même chose. L'huile d'olive, quand tu te ouins, ça te protège. Même Satan a peur même de l'huile d'olive. Quand c'était béni par un prêtre. Ça a un effet. Ça te protège, ça te guérit. L'huile d'olive c'est bien parce que c'est bien pour les malades. Donc l'huile d'olive, il faut beaucoup utiliser l'huile d'olive. Donc laisse un peu les laits de toilette, là tu utilises l'huile d'olive. Et tu te signes avec régulièrement. Et puis le sel, la nourriture que tu prépares doit être faite avec le sel béni. Donc voilà un peu quelques conseils. Comme je l'ai dit, n'oublie pas la foi. Maintenant tu pries avec foi. Le jeûne, tu jeûnes. Le partage fait la charité. Les sacrements, surtout la messe, reçoit le corps du Christ sacramentellement. L'adoration du Saint-Sacrement. Si tu n'es pas baptisé, tu te baptêmes. Et tu te baptises et tu utilises le sacrement. Tout à dire l'huile, le sel et l'huile d'olive. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Que Dieu t'accorde la grâce d'être délivré. Et moi, je suis sûr, tu seras délivré au nom de Jésus. Garde la foi, garde l'espoir au nom de Jésus. Tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Les sorciers n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui qui est mort sur la croix, lui qui guérissait les malades, t'accorde la grâce de la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Au revoir et à très bientôt, que le nom de Dieu, que le Seigneur Jésus soit béni à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur.